Bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui on va aborder un nouveau thème, le personnel de l'entreprise et les organismes sociaux. On va essayer ici de comprendre quel est le rapport qui existe entre l'entreprise et l'administration. Ça peut être l'administration sociale ou l'administration fiscale. Avant d'aborder ce thème, j'aimerais vous préciser ceci. À chaque fois que vous regardez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker la vidéo et à partager. Cela permettra à certaines personnes qui aimeraient se former en comptabilité, certaines personnes qui aimeraient comprendre les astuces des comptables, d'être facilement au courant de ce qu'on parle. Entrons dans le vif du sujet. Le personnel d'entreprise et les organismes sociaux. En général, le rapport qui existe, la relation qui existe entre le personnel de l'entreprise et les organismes sociaux est matérialisée par un bulletin de paye. J'ai fait un petit schéma ici des bulletins de paye que je vais expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, je vous demande d'être attentif. Donc, cette relation, ce rapport qui existe entre l'entreprise et les organismes sociaux est matérialisé par le bulletin de paye. Alors, comment ça s'analyse ce bulletin de paye? C'est ça le but ici. Comment ça s'analyse ce bulletin de paye? Le comptable, face à ce document, comment il réagit? Comment il se comporte? Quels sont les comptes à prendre en compte, à analyser à chaque fois qu'on se trouve face à un tel document? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir en préambule, c'est quoi? C'est que l'entreprise est une entité morale, ok? Et l'entreprise partage ses relations, vit grâce à certaines parties prenantes, comme par exemple les salariés, ok? Les salariés. Dans l'entreprise, vous avez également les dirigeants de l'entreprise. Les dirigeants de l'entreprise. Vous avez également l'exploitant individuel. Au fait, l'exploitant individuel ici, il s'agit de la personne qui a créé l'entreprise. Et enfin, vous avez les collaborateurs extérieurs ou externes. Ok? Les collaborateurs externes. Alors, on a dit que le lien qui existe entre l'entreprise et ces personnes est matérialisé par quoi? Par un bulletin de paye. Alors, comment ça s'analyse pour un comptable? Un comptable, lorsque le comptable est face à un tel document, comment il réagit? Comment il réagit? Alors, on va essayer d'abord de comprendre la notion de salarié. Donc, les salariés. Alors, les salariés ici sont des personnes qui sont liées à l'entreprise via un contrat de travail. Donc, ici, vous avez donc un contrat de travail. Première chose, c'est donc un contrat de travail. Deuxième chose, qu'est-ce que vous avez comme lien? Ce qu'il faut noter ici, là, c'est que lorsque vous avez un contrat de travail, l'entreprise vous verse une rémunération, verse la rémunération à l'ensemble de ses salariés. Donc un comptable, lorsqu'il a en face de lui, le comptable d'entreprise, lorsqu'il a en face de lui la notion de salarié, il doit s'attendre à la notion du coût du personnel. Voilà. Le coût du personnel, c'est quoi? Le coût du personnel, c'est l'ensemble des charges, c'est l'ensemble des dépenses que l'entreprise supporte pour ses salariés, pour son personnel. Alors, comment ça s'analyse? Ce qu'il faut savoir, le coût du personnel n'est pas le même. Ça ne s'analyse pas le même comptablement. Comptablement, ça ne s'analyse pas de la même façon que chez les autres parties prenantes. Chaque partie prenante analyse le coût du personnel différemment. C'est ce que nous allons voir ici. Chez le salarié,
comment le coût du personnel s'analyse. Donc, on va voir ici que chez le salarié, le coût du personnel, personnel est compris par la rémunération du salarié. Rémunération du salarié. Et dans cette rémunération du salarié, qu'est-ce qu'on a? On a la rémunération proprement dit. La rémunération proprement dit, c'est ce qui doit revenir au salarié clairement, ce qui doit entrer dans la poche du salarié. Ce qu'on appelle ici la rémunération proprement dite. À côté de cette rémunération proprement dite, vous avez ce qu'on appelle ici les charges sociales. Ok? Les charges sociales, je préfère dire les charges sociales salariales. Voilà. Les charges sociales salariales. Alors, le coût du personnel est constitué lorsque vous êtes un salarié. Lorsque vous êtes un salarié, l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise, vous verse une rémunération. Et dans cette rémunération, vous contribuez à des charges sociales. Et l'entreprise, elle aussi, vous permet ici, contribuer aussi au paiement de vos charges sociales. Donc, vous contribuez partiellement à des charges sociales. L'entreprise vous verse également une autre partie. Donc, dans le coût du personnel, vous avez également des charges qui sont versées par l'entreprise. Les charges sociales, qu'on appelle ici les charges patronales. Ok? Les charges patronales qui sont versées par l'entreprise. Donc, le coût du personnel, c'est la rémunération qui est versée aux salariés, ainsi que, donc, plus les charges sociales patronales. Le coût, ce que vous allez comprendre, c'est que le coût du personnel, ce sont les dépenses que l'entreprise engage pour satisfaire son salarié au niveau du salaire. Et ces dépenses sont constituées de ces deux notions. Alors, comptablement, comment ça se passe? En comptabilité, lorsque vous êtes face à une telle notion, quelles sont les écritures comptables à enregistrer? Les écritures comptables à enregistrer, en termes de rémunération du salarié, vous débitez le 641 au crédit du compte 421. Alors, le 641, la rémunération du salarié, c'est ce qu'on appelle les charges du personnel. Les charges du personnel, c'est toujours dans un compte 64. Et le compte 42. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Cette écriture, comment savoir qu'on va débiter le compte 641 et créditer le compte 42? C'est comme s'il s'agissait par exemple d'un achat à crédit de marchandises. Imaginez, vous êtes dans un achat à crédit de marchandises. Quelle est l'écriture que vous passez? Lorsque vous passez l'écriture d'achat à crédit de marchandises, vous avez le 607 par le compte fournisseur. Et après le paiement, 401 par le compte 512. Vous voyez ça? Vous voyez qu'un compte de charge, il est débité, et un compte de bilan, ok, un compte de bilan, il est crédité. C'est pareil ici. Lorsque vous achetez la marchandise, le but c'est quoi? L'achat de la marchandise génère une charge. Et génère évidemment une dette avec son fournisseur. Donc, lorsque vous achetez la marchandise, vous avez donc une charge, vous avez une dette fournisseur. Et lorsque la date de paiement arrive, vous procédez donc au paiement. C'est pareil ici. Ici, lorsque l'entreprise verse sa rémunération, elle considère ici qu'elle a acheté les services. Elle a acheté les services de son salarié. Et elle doit donc utiliser le compte de charge 641 par un compte de bilan 421, un compte de tiers. Alors, cette notion à quel moment savoir qu'on va débiter ou créditer un compte?
Ça, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir qu'en comptabilité, on fait la comptabilité parce qu'on veut faire ressortir deux choses, le bilan et le compte de résultat. Donc, le bilan, vous avez le bilan ici, le bilan comme ça, et vous avez de l'autre côté le compte de résultat. Alors, ce qu'il faut savoir, ici on a l'actif, ici on a le passif, et là on a les charges, et là on a les produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan, ici là, permet ici de visualiser votre patrimoine. C'est tout. Le bilan, il permet de visualiser votre patrimoine. Donc, tous les comptes qui viendront dans le bilan, ça sera les comptes de patrimoine. Ce sera les comptes de patrimoine. Et dans les comptes du patrimoine, c'est lorsque le patrimoine augmente. Lorsque le patrimoine augmente, le compte il est inscrit à l'actif. Et lorsque le patrimoine diminue, le compte il est inscrit au passif. Dans le compte de résultat, le but ici est de déterminer le résultat que vous avez dégagé dans l'année. Pour déterminer, c'est donc les produits moins les charges. Une charge, c'est une dépense qui est approuvée d'entreprise. Donc ici, vous avez en moins. Et un produit, c'est au moment où l'entreprise s'enrichit. Lorsque vous faites un achat de marchandises, lorsque vous achetez, c'est l'argent qui sort de votre poche. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le compte 607. Le compte 607 vient donc ici, parce que c'est une dépense. C'est une dépense qui, ici, vous appauvrit. Ici, ça vous appauvrit. Pourquoi pas dans un compte Pourquoi ça ne vient pas dans un compte de bilan? Tout simplement parce que le compte de bilan permet ici de regrouper le patrimoine sur plusieurs années, mais sur plusieurs exercices. Vous avez le compte 401. Le compte 401, par contre, c'est un compte de bilan. C'est pour ça que vous le voyez donc. Ici, là, il est créditeur, donc vous le voyez donc ici, au passif du bilan. Donc, à chaque fois que vous avez enregistré une écriture en comptabilité, il faut toujours se poser la question, est-ce que j'utilise un compte de bilan ou j'utilise un compte de résultat? Le compte de bilan, c'est analyser le patrimoine. C'est lorsque vous avez une créance ou une dette. Une créance ou une dette. Et là, c'est lorsque vous avez une charge ou un produit. Sachant que la charge concerne que l'exercice en cours. Et le produit, évidemment, concerne que l'exercice en cours. Donc, ce que je voulais en venir du fait que la rémunération du personnel, c'est la rémunération travaillée courant, par exemple, de l'année. Donc, c'est une charge. C'est une charge d'exercice. Lorsque vous comptabilisez le bulletin de paie, c'est le 641 par le compte 421. 421, c'est quoi? C'est comme le 401 ici. C'est-à-dire, ici, le 401, c'est la dette qu'on doit à notre fournisseur. Le 421, c'est la dette qu'on doit aux salariés. Donc, normalement, ce compte-là signifie que ce compte-là stipule tout simplement que le montant qui figure dans ce compte-là, c'est la somme qui doit être versée aux salariés, tout simplement. Voilà. Mais avant de verser cette somme, on a vu que la rémunération proprement dite, c'est celle qui venait dans la poche du salarié, et on avait les charges sociales. Quand on parle des charges sociales, il peut s'agir de quoi? Les charges sociales, on peut citer la retraite, par exemple, si vous cotisez à une retraite. On peut citer le chômage, on peut citer quoi d'autre? Si vous payez évidemment les charges fiscales, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, ou autre, évidemment la cotisation sociale généralisée. On peut également citer les charges sociales, évidemment. Évidemment les charges sociales. Alors, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Alors, avant de continuer, pour bien comprendre ce qu'il faut dire ici, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rémunération proprement dite, on a dit que la rémunération du salarié était en 641.
Donc forcément la rémunération proprement dite est également en compte 641 par le crédit du 421. Ok? Et ça, c'est les charges sociales. Les charges sociales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on remet le salaire du salarié, il doit retirer une partie de ce salaire pour payer ses charges sociales. Mais ce n'est pas le salarié qui le fait, c'est l'entreprise qui procède à ce retrait sur le bulletin de paie du salarié. Vous voyez ici, par exemple, le bulletin de paie que nous avons fait ici. Nous avons ici le salaire de base qui constitue ici les charges, qui constitue ici la rémunération proprement dite. Ici, c'est ça. Le salaire brut, qui est la rémunération proprement dite du salarié. OK? Et là, on a les cotisations. Cotisations sociales et fiscales, cotisations chômage, cotisations retraite. Là, ça constitue ici les charges sociales salariales. OK? Du salarié. Donc, avant que le salarié perçoive son salaire net, il doit avoir le salaire brut diminué évidemment des cotisations sociales. Donc, les cotisations sociales, comment ça se passe pour réduire son salaire? On a dit tout à l'heure que le compte 421 permet de... le compte 421 prend en compte le salaire qu'il doit verser au salarié. Alors, étant donné qu'on ne doit pas lui verser son salaire en totalité parce qu'on doit réduire les charges sociales, il faut donc diminuer ce compte. Alors, comment on fait pour diminuer ce compte? Pour diminuer ce compte, on le débite, évidemment, 421 par les charges sociales. Les charges sociales, c'est quoi? C'est le compte 43, ok, 43.1 à sécurité sociale, ou bien le compte 43.7 autres charges. Vous avez également le compte 44.2 qui est l'impôt sur le revenu qui est prélevé à la source. Ok? Donc voilà en gros l'écriture comptable qui est passée. Ça c'est la rémunération proprement dit. Donc ça c'est le salaire de base. Ça c'est le salaire de base. Moins les charges sociales. Les charges sociales, ça s'enregistre comme ça. Alors, mais pourquoi ici je ne mets pas un compte de charge? Je ne mets pas un compte de charge tout simplement parce que les charges sociales sont déjà comprises, ont déjà été enregistrées en charge. Les charges sociales sont calculées sur la base du salaire que j'ai mis en compte de charge. Du salaire qui est versé au salarié. Vous comprenez un peu? Donc, si on met si on met un autre compte de charge ici, cela signifie qu'on a mis une charge, on remet encore une charge. On compte deux fois la même dépense, ce qui n'est pas logique. Donc, la rémunération proprement dite du salarié, 641, et les charges sociales qui viennent diminuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça là constitue quoi? Le 421 constitue le salaire que le salarié doit normalement percevoir. Il doit le percevoir, le 641. Mais étant donné qu'il faut payer ses charges sociales pour assurer sa retraite, pour assurer en cas de maladie, pour assurer en cas de chômage, il faut qu'il paye cela. Alors, il doit prélever donc sur son salaire. Donc, le fait de débiter le compte 421, montre que je suis en train de prélever. Je prélève quoi? Je prélève la sécurité sociale, je prélève l'impôt sur le revenu. Alors, il n'y a pas que ça qu'il faut prélever. Il y a plein de choses qu'on peut prélever là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'entreprise a fait des avances et des acomptes, de salaire. Par exemple, vous êtes venu en début de mois, vous avez besoin d'une avance sur salaire. Vous demandez à votre employeur, on vous donne une avance sur salaire. Dans ce cas, il faudrait également diminuer le salaire que vous devez percevoir. Donc, vous le diminuez de l'avance et acompte sur salaire, c'est-à-dire le 425. Et si également il y a eu des oppositions sur salaire, par exemple, vous
vous ne versez pas la pension alimentaire et le juge vous oblige à verser une pension alimentaire à votre femme, le juge envoie un courrier à l'entreprise en disant que à chaque fois que tu dois payer ce salarié, il faudrait prélever peut-être 10% de son salaire pour verser sur le compte de sa femme. Ce sont des oppositions sur salaire et qui entrent dans le compte 427. Et vous avez aussi les avantages aussi en nature. L'analyse des avantages en nature, on va voir ça plus tard. Les avantages en nature qu'on peut mettre dans un compte de produit. Ça, on va analyser ça plus tard et vous allez comprendre. Donc voilà en gros les différents prélèvements qu'on peut faire sur le salaire du salarié. Et on a vu plus bas que l'entreprise participe aux charges du salarié. C'est une bonne chose. Donc, dans une entreprise, le salarié il paye ses charges, l'entreprise contribue au paiement de ses charges aussi. C'est ce qu'on appelle ici les charges sociales. Et ces charges sociales se calculent évidemment sur la base de la rémunération du salarié. Alors, quelle est l'écriture que le comptable passe ici? Le comptable passe cette écriture, il passe le 645 qui est les charges sociales et de prévoyance par un compte 43. Le compte 43 ou évidemment le compte 43.1 ou 43.7. Donc voilà un peu l'écriture qui est passée. Alors, la question que vous allez vous poser, c'est quoi? C'est pourquoi ici on utilise un compte de charge et là on n'utilise pas un compte de charge alors qu'il s'agit bien des charges sociales et patronales. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai déjà expliqué que dans les charges sociales, l'entreprise doit seulement prélever sur son salaire. L'entreprise prélève sur son salaire pour pouvoir verser aux organismes sociaux. Alors que dans les charges patronales, l'entreprise ici contribue. Donc dans le 645 que vous voyez ici, ou bien dans le 645 que vous voyez ici, il n'y a pas la participation de l'employeur ou de l'entreprise. Je préfère dire ceci. Donc il n'y a pas la participation de l'entreprise. Donc pour que l'entreprise enregistre un coût, une charge, une dépense dans sa comptabilité, on utilise le compte de la classe 6 qui est une dépense comptable. Voilà. Donc ici, le 600, les charges patronales ne sont pas comprises ici. C'est pour ça que pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir supporter, montrer cette dépense que l'entreprise engage, il faut donc enregistrer une charge. Ici, les charges sociales sont déjà là-dedans. Les charges sociales sont déjà ici. Donc, normalement, s'il n'y avait pas de charges sociales, l'employeur ou le salarié devrait rentrer il devrait avoir une seule écriture, c'est-à-dire le 645. Et dans ce 645, il y a son salaire proprement dit et les charges sociales. Donc, si c'était au salarié d'aller verser les charges sociales, c'est comme ça qu'il devrait se passer. Il devrait uniquement recevoir le 641 par le compte de 421 et après, lui-même devrait aller verser aux organismes sociaux. Alors, je tiens à préciser que les organismes sociaux, ce sont les comptes 43 et le compte 44 qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ceux-là, les organismes sociaux. Ok? Donc, en gros, voilà un peu comment ça s'analyse. Au niveau du salarié. Quelle est l'écriture comptable? N'oublions pas que le coût du personnel, c'est l'entreprise qui enregistre. Ce n'est pas le salarié qui passe l'écriture. Le salarié ne passe pas de comptabilité. C'est l'entreprise qui passe sa comptabilité. Donc, dans la comptabilité de l'entreprise, elle va dire que l'entreprise va dire ceci: j'ai payé le salaire 421
Voilà le salaire. On va dire ici salaire versé. Salaire versé. Ou bien salaire brut. On va dire ça comme ça. Le salaire brut. Et là, il a prélevé. L'entreprise prélève pour le compte des organismes sociaux 421, 43, 1, 43, 7 ou le compte 44, 2, l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc l'entreprise prélève tout ça pour les organismes sociaux. Voilà le prélèvement pour les organismes sociaux. Et en plus de ça, l'entreprise doit prélever, par exemple, les avances et acomptes sur salaire, les oppositions sur salaire, au cas échéant. C'est-à-dire, l'entreprise prélève encore les avances et acomptes sur salaire. Elle va aussi prélever les oppositions sur salaire. Voilà. Voilà ce que l'entreprise prélève. Et prélever aussi, le cas échéant, les avantages en nature. Mais plus d'avantages en nature, on va en parler plus tard. Donc, en gros, voilà un peu l'écriture que l'entreprise passe. Et maintenant, pour payer, il faudrait maintenant que l'entreprise paye son salarié. Alors, le salarié, on a dit que pour payer le salarié, c'est ce compte-là. C'est ce compte-là. Donc, il suffit tout simplement de solder ce compte-là. Pour payer le salarié, on solde le compte 421 par le 512. On paye le salarié. Il faudrait également verser. N'oublions pas que l'entreprise a prélevé ça. Pour verser aux impôts, à la sécurité, aux organismes sociaux. Maintenant, pour le paiement, le versement, il faudrait qu'elle verse ça. Il faudrait donc qu'elle... N'oublions pas que ce compte-là est déjà soldé. Ce compte-là est déjà soldé. Ça est soldé. Ça est soldé. Ça a été soldé ici. Donc, il manque quoi? Il manque le compte. Il manque ces comptes-là. Donc, pour solder ces comptes-là, il suffit de procéder au versement aux organismes sociaux. Donc, versement aux organismes sociaux. Je passe juste cette écriture pour verser. Donc, vous voyez que ici, l'écriture est créditée et là, l'écriture est débitée. Donc, voilà un peu en gros ce qu'il fallait savoir sur les salariés. Alors, maintenant, on va essayer d'analyser un peu les dirigeants de l'entreprise. Alors, comment ça se passe pour les dirigeants de l'entreprise? Comment ça se passe pour les dirigeants de l'entreprise? Avant d'y arriver sur les dirigeants de l'entreprise, j'aimerais bien donc revoir ça avec vous. Voilà un bulletin de paye. Vous avez le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes et les congés payés, les avantages en nature. Tout ça là, ça donne ce qu'on appelle le salaire brut. Alors, comment on enregistre donc ce salaire brut? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a dit que le salaire brut s'enregistrait comme ça. Voilà. Le salaire brut, c'est donc ce total-là. Le salaire brut, c'est ce total-là. Ouais. Ou ce total-là. C'est pareil. Le salaire brut, ça s'enregistrait donc au compte 641 par le compte 421. Voilà comment on enregistre. Après, vous avez ici les cotisations sociales et fiscales. Vous avez les cotisations chômage. Tout ce qui est cotisation, c'est ça. Mais là, il s'agit des cotisations. Ça c'est les cotisations qui sont payées par le salarié. Comment ça s'enregistre? Ça s'enregistre comme ça. Ça s'enregistre par le compte 421, par le 421, par le compte 43. Voilà les cotisations qui sont payées par le salarié. Et en plus de ça, vous avez les cotisations qui sont payées par l'employeur. C'est la part patronale. La part patronale, c'est-à-dire la part qui est payée par l'employeur. Comment ça s'enregistre? La part qui est payée par l'employeur, comment ça s'enregistre? Ça s'enregistre par le compte 645 et le compte 43. Voilà. Et le compte 43. Vous avez donc le salaire brut moins les cotisations, ça vous donne le salaire net. Avant de verser le salaire net
aux salariés, il faut donc déduire les avances et acomptes, les oppositions, les avantages en nature et l'impôt sur le revenu. Tout ça, là, comment ça se comptabilise? Comment ça se comptabilise? Ça se comptabilise en déduisant le compte 421 par le compte 43 ou le compte 44. Voilà l'écriture. Voilà l'écriture comptable. Et dès qu'on a passé cette écriture, on paye le salaire net à payer. Comment ça se... Il suffit tout simplement de solder le compte 421 pour verser le salaire aux salariés. Donc, le salaire net, c'est celui-là. Et il s'enregistre comme ça. 421, je solde le compte là, j'annule ce compte là par le compte 512. Donc voilà l'écriture comptable. Donc vous avez les différentes écritures. Comment passer un bulletin de paie en comptabilité. Et n'oubliez pas, lorsque le compte 421 est soldé, comme vous avez prélevé vous avez prélevé ici aux organismes sociaux, il faudrait donc reverser, procéder au reversement. Voilà. Et le reversement de ça et ça. Comment reverser aux organismes sociaux, c'est-à-dire ce compte-là et ce compte-là. Il suffit tout simplement de débiter par le compte 512. Voilà. Vous voyez que l'écriture est simple à passer. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer au niveau des salariés. Et c'est une écriture très simple qui a été mise. On va passer aux dirigeants de l'entreprise. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les dirigeants de l'entreprise sont ceux-là. Les dirigeants d'entreprise, ils ne sont pas des salariés de l'entreprise. Ils ne sont pas liés à l'entreprise par un contrat de travail. Donc, ici, on va mettre B, dirigeant de l'entreprise. Les dirigeants de l'entreprise, pas de contrat de travail, pas de contrat de travail, pas de contrat de travail. Ils sont liés à l'entreprise par un contrat de mandat, de mandat. Ok? Ils sont liés à l'entreprise par un contrat de mandat. Et comment on comptabilise la rémunération qui... Au fait, les dirigeants de l'entreprise, ce sont des personnes qui ont été chargées par le créateur de l'entreprise ou bien par les responsables de l'entreprise de diriger l'entreprise tout simplement. On le prend, on dit diriger l'entreprise. Voilà, c'est ce qu'on appelle les dirigeants de l'entreprise. Voilà. Donc il n'a pas de contrat de travail, il a plutôt un contrat de mandat. Contrat de mandat, c'est le contrat de faire quelque chose. Mandat, de faire quelque chose. Donc, il est donc lié entre un contrat de mandat et la rémunération qui lui est versée tous les mois, comment on comptabilise. Sa rémunération est comptabilisée de la même façon comme s'il s'agissait d'un salarié. Donc, rémunération équivaut, la rémunération équivaut à un salaire comptablement. Donc comptablement on passe les mêmes écritures comme si on était dans la comptabilité d'un salarié. C'est-à-dire la rémunération proprement dite, les charges sociales, les charges patronales aussi, et on comptabilise. Ça, c'est le dirigeant. Maintenant, on a l'exploitant individuel. Je veux dire l'exploitant individuel. Alors, l'exploitant individuel, c'est qui? On sait, on a l'exploitant. L'exploitant individuel, c'est celui qui a créé, c'est le créateur de l'entreprise. Alors, l'exploitant individuel, il n'a pas droit à un salaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exploitant individuel n'a pas droit à un salaire. S'il travaille dans l'entreprise, il doit se rémunérer avec le résultat de l'entreprise, pas avec le salaire. N'oublions pas que le résultat, c'est quand tu fais tes produits moins tes charges.
le reste qui reste, quand tu as tout payé les charges, ce qui reste, c'est ton résultat, c'est le résultat de l'entreprise. Et c'est ça ta rémunération. Tu ne peux pas te verser un salaire. Ok? Tu ne peux pas te verser un salaire. Sur le point de vue fiscal, du moins, tu ne peux pas te verser un salaire. Donc, l'exploitant d'une entreprise n'a pas le droit à se verser un salaire. Mais le plan comptable préconise que lorsqu'il fournit un effort et que cet effort n'est pas rémunéré par d'autres sources de revenus, il peut se verser un salaire. Mais ce salaire doit être retraité plus tard, extra comptablement. Ok? Donc le plan comptable l'autorise à verser un salaire et le plan fiscal ne l'autorise pas. Et comme il faut toujours le comptable doit toujours s'aligner sur le plan fiscal. Donc ça veut dire que s'il se verse un salaire, à la fin de l'année, il faudrait qu'il procède à un retraitement extra comptable pour pouvoir s'aligner avec le plan fiscal. Donc, premièrement, on a vu l'exploitant individuel. On a dit qu'il n'a pas droit au salaire. Pas de salaire. C'est ce qu'on a dit au départ. Pas de salaire. Après, on a dit que possibilité de se verser un salaire. Possibilité de se verser un salaire. C'est ce qu'on a dit. On n'a dit pas de salaire. Pourquoi? Parce que sa rémunération est plutôt le résultat de l'entreprise. C'est le résultat de l'entreprise qui le rémunère. Même s'il travaille dans l'entreprise, son travail, la contrepartie de son travail, la contrepartie du travail fourni, c'est le résultat de l'entreprise. Alors, là on dit, comptablement, il peut se verser un salaire. Au fait, le plan comptable, dans son article 446, du plan comptable général, préconise à l'exploitant individuel de se verser un salaire. Mais dans certaines conditions, évidemment. Voilà. Dès qu'il reçoit ce salaire, s'il se verse un salaire, à la fin de l'année, il faudrait qu'il réintègre le salaire qui s'est versé à la fin de l'année, soit directement sur l'alias fiscale, soit par une écriture comptable. Donc, réintégration en fin d'année. Réintégration en fin d'année. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? On a dit que si se verse un salaire, le compte de l'exploitant, il a un compte, le compte de l'exploitant, c'est un compte 108. Donc, lorsque il se verse un salaire, il doit donc l'enregistrer dans le compte 646. Voilà, 646. Ça, c'est la charge, c'est la rémunération qui est versée par l'exploitant, par le compte 108. Ok? C'est le 646 par le compte 108. Le compte 108 ici, c'est un compte normalement du passif du bilan. Ok? C'est un compte du passif du bilan. On a dit que les comptes du passif du bilan, si vous avez vu dans les vidéos précédentes, on a dit que les comptes du passif du bilan augmentaient au crédit et diminuaient au débit. Ok? Au crédit et diminuaient au débit. Donc ça, vous voyez que si je mets le compte 108 au crédit, ça signifie que j'augmente le compte 108. Ok? Et si je mets au débit, ça signifie qu'il diminue. Alors, la réintégration, on a vu ici là qu'il se verse un salaire. À la fin de l'année, la somme, c'est le salaire versé durant l'année. C'est-à-dire du mois de janvier au mois de décembre, si c'est versé un salaire. Ou bien si c'est versé 6 mois de salaire, ça va faire X. Et à la fin de l'année, il doit procéder à une réintégration du salaire qui s'est versé. C'est-à-dire, il doit débiter le 108 par le compte 797, transfert de charges exceptionnelles, pour le montant du salaire qui s'est versé au courant de l'année. Ok. Au fait, lorsqu'il réintègre cela se place directement au niveau fiscal. N'oublions pas qu'au niveau fiscal, on a dit que l'exploitant individuel n'a pas droit à se verser un salaire.
il n'a pas droit à se verser un salaire. Et sur le plan comptable, on a dit qu'il peut se verser un salaire si et seulement si le travail qu'il fournit dans l'entreprise n'est pas rémunéré par une autre source de revenus. Dans ce cas, il se verse un salaire. Ok, il se verse un salaire. Mais à la fin de l'année, il doit s'aligner sur le plan fiscal. C'est-à-dire, il doit passer une écriture qui doit annuler le salaire qu'il a passé en comptabilité. Alors, du moins aussi, vous pouvez ne pas passer cette écriture, cette écriture fiscale et procéder tout simplement à mettre X au niveau de l'alias fiscal. Dans l'alias fiscal, vous allez mettre le montant X sans passer cette écriture en comptabilité. Ok, mais il est préférable de toujours passer, ça permet de laisser toujours une trace. Alors, ce que je veux également vous expliquer au niveau de l'exploitant, c'est que l'exploitant, quand il prend il peut prendre et mettre l'argent dans la caisse de l'entreprise. Quand il prend de l'argent dans l'entreprise, c'est toujours comme ça, 512. Vous voyez que le compte banque de l'entreprise diminue. Donc ça, c'est donc un retrait. Un retrait. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'on est dans un retrait, on voit que le compte exploitant est débité. On voit bien ici que le compte exploitant diminue lorsqu'il est au débit. Donc là, j'ai débité le compte exploitant, il diminue. Donc lorsqu'on est dans un dépôt, si l'exploitant dépose l'argent dans les caisses de l'entreprise, quel sera le compte à prendre en compte? Ça sera le 512, puisqu'il dépose l'argent qui est débité par le compte 108. Là, c'est ce qu'on appelle ici un dépôt. Vous voyez également que le compte de l'exploitant augmente la caisse de l'entreprise. Ok, on voit ici là que le compte il est créditeur. C'est ce qu'on a dit ici, que le compte de l'exploitant augmente lorsqu'on est créditeur. Le compte de l'exploitant augmente lorsqu'on est au crédit. Ok, donc au niveau de l'exploitant, il y a donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'exploitant, donc qu'est-ce qu'il fait l'exploitant? L'exploitant, il se verse un salaire 646 par le crédit du compte 108. Ça, c'est l'écriture qui passe à chaque fois qu'il se verse un salaire. S'il paye les cotisations sociales aussi, si les cotisations sociales sont également payées, s'il y a les cotisations, les cotisations salariales qui est payées par lui-même, il a dans le compte 108 par le compte 43. On est d'accord? S'il paye les cotisations sociales. Si l'entreprise lui verse à lui-même, si l'entreprise paye aussi pour lui les cotisations sociales, il doit donc débiter le compte 644. Ok? Les cotisations sociales qui sont payées par le compte 43. Ok? Donc ici, on a le salaire brut. On a les cotisations salariales. Alors, je mets bien salarial pour dire que c'est le salaire, le salaire du salarié. Ici, on a ici les cotisations patronales. Je mets patronal pour dire que c'est le patron qui paye ça, c'est pas le salarié. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis un compte 6 ici, parce que les cotisations elles ne sont pas comprises ici. Ici, il n'y a pas le compte 6, parce qu'ils sont déjà compris là-dedans. Ok? Donc ça, il y a vraiment un lien entre ça. Mais ici, il n'y a aucun lien. Pas de lien. Ça, ici, c'est totalement différent avec ça. Ok? Donc, voilà l'écriture qui passe. Si le salarié prélève, si l'exploitant prélève à chaque fois, l'argent dans la caisse de l'entreprise ou bien dans le compte de l'entreprise, on a le compte 108 par le compte 512. Ça sont les prélèvements. Ça, ce sont les retraits de l'exploitant. Et s'il y a des dépôts aussi, c'est le compte 512 par le compte 108. Ça, c'est le compte qu'on appelle les dépôts dans le compte de l'entreprise. Ok? Dans le compte de l'entreprise. À la fin de l'année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de l'année, n'oubliez pas de procéder au paiement
on paye. N'oubliez pas que les cotisations doivent être payées, c'est-à-dire le compte 43 par le 512, lorsque c'est payé par les fonds de l'entreprise, n'oublions pas. Et à la fin de l'entreprise, c'est qu'à la fin, il y a une dernière écriture qu'il faut passer sur que le compte 108, le but ici c'est de faire quoi? C'est de réduire le capital de l'entreprise. Le capital, le compte 108. Donc, on va solder le compte 108 pour réduire le capital de l'entreprise. Pour solder ce compte, soit le compte 108 est débiteur, dans ce cas, si c'est un compte débiteur, dans ce cas, on va solder par le compte du capital, en le mettant au crédit. Soit c'est un compte créditeur, dans ce cas, on va mettre 108 ici, par le compte du capital. Voilà. Alors, donc, attention, ce qu'il faut savoir que si le compte 108 est débiteur, si c'est un compte débiteur, comme on a vu ici, là, cela signifie tout simplement que l'exploitant, il a trop retiré de l'argent dans les caisses de l'entreprise. Et il faudrait qu'il se justifie pourquoi il a retiré assez d'argent dans les comptes de l'entreprise. Parce que la caisse de l'entreprise ne l'appartient pas, ça appartient à l'entreprise. Si le compte de l'exploitant est créditeur, ici, il n'y a pas de problème. Ça signifie tout simplement que la caisse de l'entreprise a eu, l'exploitant a fait des dépôts dans la caisse de l'entreprise, soit que tu vois la flèche augmenter. Il y a eu plus de dépôts dans la caisse de l'entreprise, donc il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y a moins d'argent dans la caisse de l'entreprise, il faudrait qu'il le justifie. Parce que l'entreprise, entre guillemets, l'entreprise n'est pas là, n'a pas été créée pour satisfaire ses propres besoins. Ok? Il faudrait qu'il se justifie du point de vue fiscal. C'est pour ça qu'on a dit ici là que le capital de l'entreprise va diminuer. Donc, si le compte est débiteur, si le compte 108 est débiteur, on va donc diminuer le capital de l'entreprise. Vous voyez que le capital de l'entreprise ici est débité par le compte 108. C'est le capital qui diminue. Si le compte est créditeur, c'est-à-dire augmentation, vous voyez que le capital de l'entreprise ici augmente du solde. Et cette écriture, on la passe qu'à la fin de l'année pour augmenter le capital ou diminuer le capital. Donc voilà également ce que je voulais également vous montrer au niveau de l'exploitant. Alors on va voir le troisième point qui était quoi? Le troisième et dernier point qui était les collaborateurs extérieurs à l'entreprise. Les collaborateurs extérieurs à l'entreprise, il s'agit quoi? Il s'agit tout simplement, on va mettre ici des collaborateurs extérieurs à l'entreprise. En fait, c'est tout simplement les personnes qui contribuent évidemment à l'évolution, à l'exploitation de l'entreprise de manière indirecte ou directe, mais qui ne sont pas dans l'entreprise, qui sont vraiment extérieurs. Vous pouvez citer ici quoi? Vous pouvez citer ici le personnel intérimaire. Ok? Le personnel intérimaire. Vous pouvez également citer les huissiers, l'avocat, évidemment, l'avocat de l'entreprise et tout. Donc, le salaire de ces personnes extérieures à l'entreprise, on le met dans un compte 62. Voilà, dans un compte 62. Donc là, c'est tout ce qu'il fallait comprendre ici. Donc, toute la rémunération qu'on met soit à l'expert comptable, aux huissiers, à la société de gardiennage de l'entreprise, ça se met dans le compte 622. Donc ici, la rémunération, c'est dans le compte 641. C'est une charge pour l'entreprise. Les dirigeants, 641, c'est également une charge pour l'entreprise. Quand on parle aussi de 645 pour les charges sociales et 646. Et là, l'exploitant individuel, on a dit que s'il se verse un salaire, au fait, l'exploitant individuel, il n'y a pas vraiment de charge parce que la réintégration qu'on fait plus tard annule la charge. Hein? Bon, bref. Ici, c'est 645. Lorsqu'il passe, on a le 644.
s'il passe un salaire, et le 646. Et là, on a le 622. S'il faut dire ça comme ça, 622. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut voir comme étant les charges de l'entreprise. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est très simple. Hein. Lorsqu'on parle ici, pour retenir, quelle est l'astuce pour retenir un numéro de compte? L'astuce pour retenir un numéro de compte ici, c'est quoi? C'est que les trois là, la rémunération du personnel, c'est dans le compte 640. C'est dans le compte 64. La rémunération du personnel dans le compte 64. Voilà ce qu'il faut retenir. Dans le compte 64. Alors, 64 impair 641 plus 645. Là, il s'agit de quoi? Il s'agit des salariés, des dirigeants de l'entreprise. Vous voyez? Et dans le 43, pair 644 et 646. Donc, vous voyez, il s'agit de l'exploitant. Donc là, vous voyez que j'ai un chiffre toujours impair. Et là, j'ai un chiffre pair. Enfin, vous voyez ça? Et ça, c'est l'exploitant. L'exploitant. Donc, vous allez avoir dans votre esprit toujours ça. La chose que vous allez avoir dans votre esprit, c'est quoi? C'est que le salaire est dans le compte 64. Le salaire est dans le compte 64. S'il s'agit du personnel de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, c'est dans le compte 64 impair, c'est-à-dire 641 et le 645 impair, c'est-à-dire 1 et 5 impair. S'il s'agit du personnel, s'il s'agit de l'exploitant, c'est dans le chiffre 645, c'est dans le compte pair 645 4 et 6, je vais par exemple dire le 64 4 et le 64 6. Voilà. Donc voilà ce qu'on a retenu ici. Et enfin, on va clôturer avec ce qu'on appelle, avec un nouveau point, ce qu'on appelle ici les avantages en nature. Les avantages en nature. Ok, on va clôturer. Voilà. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est quoi? Quand vous remarquez le bulletin de paie qu'on vient de faire là-dessus, vous voyez ici que les avantages en nature, ils sont là. L'avantage en nature est ici. Ok? Et l'avantage en nature se retrouve encore ici. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit que dans le bulletin de paie, l'avantage en nature, c'est en haut en plus. Et après avoir déduit évidemment toutes les cotisations sociales et toutes les dépenses, l'avantage en nature vient encore diminuer. Donc, il y a un plus avantage en nature, moins avantage en nature, c'est le même montant, hein, du même montant. Ok? Alors, je vais vous expliquer ça pourquoi. Je vais vous expliquer parce que l'avantage en nature est mis en plus ici. Pourquoi? Parce que ça permet, c'est un avantage, ça fait partie du compte 645. On a vu ça. On a vu que tout ça là faisait partie du compte 645. Donc l'avantage en nature permet de calculer quoi? Les cotisations sociales. Les cotisations sociales là sont calculées à base de tout ça, du salaire brut. Et ça, c'est le salaire brut. C'est la charge du salaire brut. Donc, vous voyez que ici, qu'est-ce qu'on a? On a les congés payés, on a le salaire brut, on a les avantages en nature, on a les primes et les gratifications. Tout ça, c'est dans ce compte-là. Voilà, le salaire brut, c'est tout ça. Donc, les cotisations, lorsqu'on, par exemple, on vous donne par exemple un logement de fonction, on vous donne peut-être je vais prendre une voiture de fonction. Si la voiture de fonction coûte 1000 euros, juste un exemple. Si la voiture de fonction coûte 1000 euros, ici vous aurez comme avantage en nature 1000 euros. Et sur ces 1000 euros, on va calculer les cotisations sociales. Vous aurez enfin le brut. Et là, on va encore déduire les 1000 euros. Mais pourquoi on déduit encore les 1000 euros ici? Pourquoi on déduit les 1000 euros ici? Pourquoi les 1000 euros sont encore en moins ici, alors qu'ils étaient déjà en plus là? Tout simplement parce que lorsqu'on vous donne l'avantage en nature 1000 euros, on vous donne une voiture. On vous donne une voiture
Donc c'est déjà donné, c'est un avantage qu'on vous donne. Alors, imaginons qu'on avait mis 1000 euros ici, avantage en nature, et que là, on n'avait pas déduit le montant d'avant, il n'y avait pas la ligne avantage en nature. Vous avez tout simplement le salaire net à payer. Si on vous paye, si on vous verse un salaire net à payer sans avoir déduit l'avantage en nature, ça signifie tout simplement que vous avez la voiture avec vous, on vous a donné la voiture physiquement, vous avez la voiture physiquement, vous pouvez la toucher, ça reste chez vous. Mais en plus, on vous donne encore de 1000 euros en plus en supplément. Parce que lorsqu'on vous donne une aide à payer, s'il n'y a pas cette ligne-là pour déduire dans ce qu'on va vous payer, ça signifie que l'avantage en nature est déjà compris parce qu'il est ici en plus. Il est ici en plus. Donc, il faudrait donc déduire l'avantage en nature avant de vous verser votre salaire. Parce que l'avantage en nature, vous l'avez déjà en termes de voiture, en termes physiques, en termes matériels. Vous l'avez, ça vous appartient déjà. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on a là ici. Donc, l'avantage en nature s'analyse donc de deux sur le bulletin du paie. Vous avez toujours au début en plus et en moins. Au début en plus parce que ça vous permet de calculer les cotisations sociales. On calcule toujours les cotisations sociales sur les avantages en nature. Et en moins, tout simplement, on met moins ici tout simplement parce qu'on n'a pas envie de vous payer deux fois le même avantage. On ne peut pas vous donner la voiture de 1000 euros et vous donner encore un salaire de 1000 euros. Ajouter encore 1000 euros sur votre salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais comment ça s'analyse comptablement? Il y a deux méthodes pour enregistrer les avantages en nature. On a deux méthodes pour enregistrer les avantages en nature. La première méthode, première méthode c'est quoi? Pas d'écriture à passer. Pas d'écriture à passer. Voilà. Pas d'écriture à passer, ça signifie quoi? Ça signifie donc pas d'écriture à passer au moment de la comptabilisation du bulletin de paye, je veux bien dire. Hein. Pas d'écriture à passer au moment de la comptabilisation de la paye. Voilà, au moment de la comptabilisation de la paye. Alors, je vous explique. Imaginons on vous donne un logement de fonction. Vous avez un logement de fonction. L'entreprise paye tous les mois un loyer sur ce logement de fonction. Le logement n'appartient pas à l'entreprise. Vous habitez peut-être loin de l'entreprise. L'entreprise dit, bon, quand vous êtes un bon salarié, un bon travailleur, on va vous trouver un logement juste à côté de l'entreprise. Comme ça, vous pouvez venir arriver tous les jours à l'heure à l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui paye. Le logement n'appartient pas à l'entreprise. L'entreprise, donc, souscrit un contrat de bail et paye par exemple 1200 euros tous les mois. Alors, donc, dès que l'entreprise perçoit la quittance de loyer, parce que c'est elle qui paye le loyer, vous habitez tout simplement. L'entreprise passe l'écriture 613, le compte 613 sur le compte location. Hein. Elle passe l'écriture 613 par le 512. Ok? Si elle paye directement, elle peut passer, il est possible de passer le compte 401 bailleur, ici c'est le bailleur, et le compte 401 par le 512, ici c'est le règlement de la facture. Ok? Voilà. Donc, lorsque l'entreprise lorsque l'entreprise perçoit votre loyer 1200 euros, elle passe l'écriture ici dans les comptes de l'entreprise. Hein, c'est l'entreprise qui passe cette écriture 1000 euros et elle paye le loyer des 1000 euros qui est prélevé sur son compte bancaire 1200 euros. Alors, au moment de l'enregistrement des écritures de paye, l'entreprise fait votre bulletin de paye. Elle mettra ici loyer 1000 euros. Avantage en nature, ici elle va mettre le loyer 1000 euros. Et ici, elle va mettre ici, c'est même 1000 euros, 1200 euros, pardon, 1200 euros. Elle va mettre 1200 euros.
Et là, l'entreprise va également mettre ici 1200. 1200 euros en moins. On est d'accord. 1200 euros et 1200 euros. Donc, je disais ici que lorsque l'entreprise va enregistrer votre bulletin de paie, étant donné qu'ici on a plus et on a moins, elle peut ne pas enregistrer. C'est une méthode. Elle n'est pas obligée d'enregistrer parce que ça s'annule après. Donc, plus et moins, au final, vous avez combien? Au final, vous avez 0. Donc, l'entreprise n'a pas besoin d'enregistrer. La seule écriture qui est passée, c'est celle-là, qui est passée en comptabilité. Ok? Voilà. C'est la seule écriture qui est passée. Alors, la deuxième méthode, c'est quoi? La deuxième méthode, c'est ce qu'on va voir ici, c'est que l'entreprise, deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? L'entreprise comptabilise l'avantage en nature. L'avantage en nature qui figure sur le bulletin de paye est comptabilisé. Sur le bulletin de paye est comptabilisé. Ok? Alors, comment comptabiliser? Alors, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, qu'est-ce que l'entreprise passe? L'entreprise passe l'écriture du loyer qu'elle a perçu, la quittance de loyer, 613 200. Ici, c'est les locations, si vous voulez. Et vous avez le compte 401, qui est le compte fournisseur-bailleur, le bailleur. Et le loyer, c'était combien? Le loyer, c'était 1200. Et l'entreprise procède ici au paiement 512 ici, qui est le règlement du loyer. Règlement du loyer 1200. Ok? Alors, étant donné que l'entreprise veut passer l'écriture de paye pour pouvoir laisser une trace sur le bulletin de paye et dans la comptabilité, une trace que oui, vous avez bien perçu les avantages en nature, parce que si le bulletin de paye fait apparaître les avantages en nature, l'entreprise peut décider aussi que dans les écritures de paye, elle fait apparaître cet avantage en nature, même si ça s'annule plus tard. Alors, quelle écriture que l'entreprise passe dans votre bulletin de paye? Lorsque l'entreprise passe le bulletin de paye, qu'est-ce qu'elle fait? On a dit que tout ça là, c'est ce qu'on appelle le salaire brut. Et on a dit tantôt que le salaire brut, c'est-à-dire tout ça là, le salaire brut s'enregistre dans le compte 641. On a dit ça. Que dans le compte 641, on a dit que dans le compte 641, on avait le salaire brut, on avait les avantages en nature, on avait les congés payés, on avait les primes et les gratifications, on avait les heures supplémentaires, le 641. Donc ça veut dire que l'entreprise, lorsqu'elle passe le compte 641 en comptabilité, elle a déjà fait apparaître dans ce compte les avantages en nature. Donc 641, en général, on met un 7 derrière pour dire, ici, il s'agit ici du salaire avantage en nature. C'est pour faire la différence. Le fait de mettre un 7 ici, c'est pour faire la différence. Il s'agit bien des avantages en nature. Mais c'est toujours dans le compte 641, le compte de base du salaire brut. 641, on a vu ça. Les salariés, 641. Ici, c'est 641. On a vu ça, base. Donc, l'entreprise, elle passe cette écriture. Ok? Quand elle passe ça, elle crédite quoi? Elle crédite le compte. On a vu, ce sont les mêmes écritures qu'on a vu précédemment. Hein. Elle crédite le compte 421. Ici, dans avantage en nature. Ok? Avantage en nature. Maintenant, il faudrait, là c'est quand elle passe l'écriture du salaire brut, on est d'accord. Donc cette écriture est passée au moment où on passe l'écriture du salaire brut, c'est-à-dire au moment où on passe tous ces écritures-là. Le salaire brut, on passe cette écriture, le 645. N'oublions pas, le salaire de base, c'est dans un compte 641. Je vais mettre comme ça. Salaire de base, je vais mettre comme ça.
salaire de base, c'est dans un compte 641. Donc tout ça là se trouve dans le compte 641. Voilà, et quelque chose. 41 et quelque chose. Voilà, tout ça. Donc on a passé ça. Quand l'entreprise doit maintenant passer des avances et à compte, ok? L'entreprise, qu'est-ce qu'elle passe? Lorsqu'elle passe les avances, elle passe les cotisations sociales. Et tout ça, on a déjà vu ça, comment passer les cotisations sociales. Elle obtient le salaire net. Donc, je vais... non, c'est pas trop long ici. Je ne veux pas passer les cotisations sociales. Bon, bref, les cotisations sociales, on a vu que l'entreprise passait les cotisations sociales et patronales. Donc, je passerai par ça, parce que ça va même faire trop long. Donc, l'entreprise a passé les cotisations sociales. Et lorsqu'elle passe les avances et à compte sur facture, les oppositions sur facture, les avantages en nature, il faudrait qu'elle passe aussi ça. Il faudrait qu'elle diminue les avantages en nature. Qu'elle fait diminuer ici les avantages en nature en moins. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a pour diminuer les avantages en nature? N'oublions pas que tout ça se prélève sur le compte du salarié. On a dit que pour prélever, on utilise le compte 421 pour pouvoir diminuer le salaire du salarié. Donc, 421 c'est les avantages en nature qui diminuent ce compte. Alors, quel est le compte qu'on va passer? Comme il s'agit d'un loyer d'un bâtiment n'appartenant pas à l'entreprise loue un bâtiment qui ne l'appartient pas, on va donc faire le compte 791 transfert de charge. Ici, on va donc dire ici, c'est le loyer, c'est-à-dire les 1200. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, on a donc 1200 aussi. Donc, vous voyez ici quoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a un compte de charge ici, et là, on a un compte de produit. Un compte de produit. Donc, le compte de charge 1200 annule le compte de produit 1200. Donc, entre guillemets, ce compte-là n'existe pas. Pas que ça n'existe pas, mais ça s'annule en comptabilité, les deux là, ça s'annule. Donc, ça revient à cette écriture de départ. Dans cette écriture de départ, il n'y a que celle-là qui a été comptabilisée. Mais l'entreprise peut passer cette écriture tout simplement pour laisser une trace en comptabilité. Donc, vous voyez que le compte 641, ça s'annule avec le compte 791, transfert de charge d'exploitation. Ok? Transfert de charge d'exploitation. Ça s'annule. Ça s'annule. Bon. C'est transfert de charge exceptionnel, je crois. Oui. Transfert de charge exceptionnel sur le compte exceptionnel. Voilà, je crois sur le compte exceptionnel. Je crois sur le 700. Non, transfert de charge d'exploitation. Parce que ça fait partie de l'exploitation de l'entreprise. C'est bien ça. 791, transfert de charge d'exploitation. C'est bien ça. Oui. Donc, vous voyez que le compte 791 et le 641 s'annulent. Un compte de produit, un compte de charge de même montant s'annule. Annule l'opération. Donc, voilà. Alors, mais il faut noter que l'entreprise peut utiliser, sur cette opération, elle peut utiliser aussi le compte, au lieu d'utiliser le compte 791, elle peut utiliser le compte 708 ou le compte 726. L'entreprise utilise le compte 708 lorsqu'il s'agit par exemple d'un bâtiment appartenant à l'entreprise. Ok? D'un bâtiment qui appartient à l'entreprise. Imaginons que ici dans notre exemple, le bâtiment appartenait plutôt à l'entreprise. Dans ce cas, elle devait donc passer cette écriture. L'entreprise peut passer cette écriture dans le cas où il s'agit de l'avantage en nature. Par exemple, lorsque vous êtes dans une société hôtelière, c'est ça qu'on dit? Hôtelière, oui. Lorsque vous êtes dans une société hôtelière, les employés en général mangent sur le lieu du travail. Ils mangent quoi? Ils mangent la nourriture qui est faite évidemment par la société hôtelière. Donc ils prélèvent une partie de la rémunération de la nourriture sur le stock de l'entreprise. Ok? Ils prélèvent une partie sur le stock de l'entreprise. Dans ce cas, il s'agit ici d'une production immobilisée sur le stock de l'entreprise.
Euh, alors, prélèvement sur le stock de l'entreprise, vous pouvez sur le compte 726. Voilà. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, l'avantage en nature peut se comptabiliser. Première méthode, ça ne se comptabilise pas. Deuxième méthode, ça se comptabilise. Ok? Donc, ça se comptabilise. Donc, voilà ça. Et sachant évidemment que le produit annule l'avantage qui a été passé là. L'avantage en nature n'a pas été passé finalement. Alors, j'ai dit ici 726. 726, c'est quand l'entreprise prélève sur son stock. Au fait, le 726, s'il s'agit par exemple, comme on a dit, les salariés qui prélèvent la nourriture sur le stock de l'entreprise. Lorsque cette écriture-là, cette écriture est remplacée par quoi? C'est lorsque l'entreprise achète sa marchandise. Normalement, elle passe le compte 512. Elle passe le compte 512 lorsqu'elle achète sa marchandise. Le bulletin de paye, vous passez la même écriture, des avantages en nature, et là vous passez cette écriture là. Ça, le compte là, ça s'annule avec le compte avantages en nature. Voilà. Donc en gros, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, l'avantage en nature. Donc je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Un petit résumé de ce qu'on a vu. Alors, voilà. Le but c'était ça. Le but c'était de vous montrer comment on comptabilise les écritures et le bulletin de paye. Donc, chez le salarié, on a dit ici le salarié. Chez le salarié, quelle écriture de bulletin de paye qu'on comptabilise? Vous avez déjà ça. Hein. Normalement, vous avez déjà ça. On n'a pas besoin de faire un exemple palpable. Donc, chez le salarié, vous avez le compte 641 par le compte 421. Ici, c'est quoi? Ici, c'est le salaire brut qui est comptabilisé. Dès que vous avez comptabilisé le salaire brut, qui est tout ça là, le salaire brut, je vous l'ai dit, c'est ça. Il faut bien retenir. Il faut comptabiliser maintenant les cotisations sociales. On a dit que les cotisations sociales, le salarié paye une partie qui est totale Y, et l'employeur ou bien l'entreprise paye une autre partie qui est totale Z. Donc, d'abord, le salaire brut, dans notre exemple ici, c'est total, ça s'appelle total X. C'est ce qu'on a vu. Maintenant, ici, le salarié paye les cotisations sociales. Le but, c'est quoi? De prélever sur son salaire. On prélève tout ça parce que lui, c'est lui qui paye. Donc, si on lui donne le salaire total X, on lui donne déjà, rentre chez toi avec, il faudra qu'il paye plus tard, il verse aux organismes sociaux la part qui revient aux organismes sociaux. Mais comme la loi oblige l'entreprise à prélever cette partie, c'est l'entreprise qui le fait, et non le salarié. Donc, prélèvement 421. Les organismes sociaux, on a la sécurité sociale, on a les autres organismes sociaux, on peut aussi avoir 8 autres organismes sociaux. Ok? Mais quand vous voyez tout c'est dans le compte 43. On a également les impôts. Les impôts qui est prélevé. Voilà. C'est en ligne, hein, je vois. Donc, astuce. L'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est ça. Les organismes sociaux, c'est le compte 43. Il faut juste simplement retenir le compte 43 lorsque vous faites les écritures. Donc ici c'est quoi? Ici c'est cotisation salariale. Donc cotisation salariale. Et les cotisations salariales ici c'est total Y dans notre exemple. Total Y. Ok? Et après ça, on a aussi les cotisations patronales. On va aller ligne par ligne. Cotisation patronale qui est total Z. Ici, c'est l'employeur qui contribue au paiement de ces cotisations. Donc, quand il s'agit que l'employeur contribue, ça signifie que le compte de charge doit être analysé. C'est l'entreprise qui paye cette fois-ci. 645 par le compte
43, sécurité sociale, 43, autres, 43, autres, voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale, ça c'est les autres organismes sociaux. Donc ici, c'est ce qu'on appelle ici cotisation patronale. Ce qu'on appelle ici le total Z, qui est dans notre exemple. Et vous voyez, l'astuce que je vous ai dit, c'est quoi? Ici, on a toujours le compte 64. Le compte 64, c'est toujours ça. Ici, on a un chiffre impair. Là, on a un chiffre impair. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Et le compte 42. Le compte 42, ici. Le compte 42, ici, c'est toujours la rémunération du personnel. Retenez 42. 42, c'est la rémunération, le salaire que perçoit le salarié. Et le compte, le compte 44 ici, c'est quoi? Le compte 44 correspond à quoi? Il correspond à État. À chaque fois que vous avez le compte 44, il faut savoir que c'est le compte État. C'est-à-dire les impôts, l'État, les organismes sociaux, le compte 44. Donc, après avoir passé cette écriture, il faut passer maintenant les avances et acomptes sur salaire. Alors, comment passer? Les avances et acomptes sur salaire, ce sont les choses qui sont également prélevées sur le salaire. Donc, le salaire est donc, ça c'est le salaire, 421, c'est le salaire. Il est donc débité pour qu'on puisse prélever. Comme ici, on a eu à prélever les cotisations sociales, là aussi, on va prélever les avances et acomptes qui ont été versés au départ par le salarié. Et comment l'entreprise comptabilise? Alors, l'entreprise, si l'entreprise a versé une avance et acompte sur salaire, c'est comme ça qu'elle va comptabiliser le compte 425 par le compte 512. Si elle a versé les avances et acomptes, avance sur salaire, Vous voyez que si l'entreprise vous fait des avances sur salaire, le compte banque de l'entreprise diminue. Et là, vous avez le compte 525. Donc là, pour solder ce compte-là qui a été passé au départ, le jour qu'on vous a donné l'argent, l'entreprise a passé ça. Et maintenant, à la fin du mois, il faudra que l'entreprise solde cette écriture. Comment elle va solder cette écriture? Elle va donc, comme on a vu ici, 421 qui a été débité. Donc, votre salaire, 421, elle diminue les avances qu'elle vous a déjà données. Ok? Elle diminue les avances qu'elle vous a déjà données. Elle diminue également quoi? On a ici dit les oppositions sur salaire. 427. On a dit que les oppositions sur salaire, c'est quand, par exemple, vous n'avez pas versé une pension alimentaire et que le juge oblige l'entreprise à prélever sur votre salaire et de verser. Ça peut aussi être l'impôt, quand vous n'avez pas payé vos impôts. Après, on a quoi? Après, on a aussi les avantages en nature. On a dit que les avantages en nature sont mis dans le compte transfert des charges d'exploitation ou dans le compte 700, on a dit 708, oui. 708 et dans le compte 726. Voilà. 726. Donc, soit on met dans le compte 791, soit dans le compte 708, soit le compte 726. Vous avez aussi l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est dans le compte 44. 2. Impôt sur le revenu. Une fois que vous avez passé cette écriture, il faut donc procéder au paiement du salaire. Payer le salaire. Pour payer le salaire, il suffit tout simplement de solder le compte 421 et le salaire par le compte 512. Paiement du salaire. Paiement salaire. Parce que le salaire net à payer. N'oublions pas qu'il faut également payer, reverser. Comme on a prélevé les cotisations sociales, il faut également les reverser aux impôts. Donc tous les comptes 431, 437, 438, le compte 44 qui ont été pris
là, le compte 44.2, tout ça doit être reversé aux impôts. Voilà, 512. Et voilà, c'est terminé. Donc, voilà le bulletin de paie. Et on a dit que le coût du personnel, c'est quoi? Le coût du personnel, c'est que l'entreprise supporte comme coût. L'entreprise supporte le total Y qui est là, dans le 641, et le total Y qui est là. Coût du personnel, oui. Le total Y plus le total X plus le total Y. Donc, c'est-à-dire la part salariale, la base là, ainsi que cette base là, ainsi que les charges patronales, puisque l'entreprise supporte aussi. Donc là, on doit aussi en avoir plus total Z. Voilà, plus total Z. Ça, c'est le coût du personnel, tout ce que l'entreprise supporte. Donc, total X, ici c'est 600. Non, ça fait le 641 également. Là, c'est le 641 et là, c'est le 645. Voilà, le 645. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut voir en termes de paye. Donc, en termes de salariés, lorsque ça concerne le dirigeant de l'entreprise, c'est la même écriture. Lorsque ça concerne l'exploitant, je vous ai montré les différents prélèvements. Essayez de revoir et de voir la vidéo. Et lorsque ça concerne les personnes, les partenaires extérieurs à l'entreprise, le compte 622. Voilà. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir revoir la vidéo, de la publier, de la partager et d'inviter vos amis qui aimeraient évidemment comprendre un peu les astuces de la comptabilité. Donc voilà ce qu'on peut voir, aujourd'hui. Donc vous voyez que l'écriture, il y a ça qu'il faut retenir, avance, il y a ça qu'il faut retenir, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors pour les exercices, je ne ferai pas un exercice là-dessus tout simplement parce que le but c'est d'enregistrer le bulletin de paye. C'est trop facile. Je vous ai montré tous les détails, tout ce qui figure sur le bulletin de paie et comment l'enregistrer. Je vous ai tout montré. Donc, il n'y a rien ici que vous ne connaissez pas. Il n'y a rien que vous ne connaissez pas sur le bulletin de paie. Vous connaissez quel compte il faut. OK? Ici, 640, 600, ici c'est le 641. Donc, si j'efface, non, je vais laisser ça. Donc, ici c'est le 641 par le compte 421. Ici c'est le compte, cette partie, compte 421 par le compte 43. Cette partie c'est le 645 par le compte 43. Et ici, évidemment, tout ça là, ce sont les oppositions. Donc, le 421 par chaque opposition. Avant, c'est un compte opposition, c'est-à-dire vous créditez quoi? Vous créditez les autres comptes tiers. Alors, juste une petite précision. Vous voyez ici que à chaque fois que la rémunération que le compte tiers est diminué, est réduit, c'est un autre compte tiers qui vient réduire. Donc, il faut toujours savoir que les comptes tiers, pour réduire, alors ayez en tête que pour réduire le salaire, pour réduire ce salaire, je vais utiliser un compte tiers. Pourquoi je n'utilise pas un compte de charge ici ou un autre compte? Parce que ce n'est pas un compte tiers. Donc, je vais aller chercher un autre compte tiers pour réduire celui-là. C'est très simple. Pareil ici. Pour réduire ce compte-là, j'utilise encore un autre compte tiers. À l'exception, évidemment, que là, on a les avantages en nature ou on a un compte de produit. Mais c'est évidemment parce que ce compte-là, ça ne s'annule pas clairement avec ça. Ça s'annule, pour être plus précis, ça s'annule avec un compte 647, pour être plus précis. Si on fait le détail, je vous ai montré le détail. Je suis allé en détail, je vous ai dit c'était 641 par le compte 421, avantage en nature. Et pour pouvoir réduire l'avantage en nature, je fais le compte 421 par le compte 726 ou le compte 708 ou le compte 791.
étant donné que ça là réduit le compte là. Voilà, c'est exactement ça. Donc, ayez un peu cette astuce là. C'est facile de comprendre la comptabilité. La comptabilité est facile. La comptabilité est facile. Il faut juste avoir un sens de logique, un bon sens pour pouvoir s'en sortir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais un peu trop long aujourd'hui parce que je voulais vraiment entrer plus en détail. Et je vous demande, abonnez-vous, publiez, partagez, mettez les pouces bleus et on fera de belles choses ensemble. Le but ici, c'est vraiment de, de vous simplifier la tâche, quoi. C'est vous simplifier la tâche à tout le monde. Moi, j'ai fait de la comptabilité et j'ai beaucoup fait des trucs, des exercices, j'ai beaucoup appris des choses et moi, je compris au final que c'est simple, quoi. C'est simple. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je ne ferai pas d'exercice là-dessus parce que, comme je vous ai dit, l'enregistrement du bulletin de paie est facile. Rendez-vous à la prochaine vidéo et à bientôt. Au revoir.